allons élever notre Dieu, nous allons l'adorer par sa parole. Parce que c'est un Dieu qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite l'approbation. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, nous te servons. Nous te magnifions parce que Dieu est le Dieu qui mérite la gloire. Dieu est le Dieu qui mérite l'honneur. Yahweh, nous t'adorons parce que tu es le seul Dieu qui est digne d'être élevé. Tu es le seul Dieu qui est digne d'être magnifié. Sois élevé, Père. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'exalte, mon Dieu. Parce qu'il n'y a que toi qui mérite la gloire. Il n'y a que toi qui mérite l'honneur. Il n'y a que toi qui mérite l'approbation. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Père. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Que la gloire et la louange te reviennent, le Seigneur des Seigneurs. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Oui, mon âme te loue, Père. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te célèbre, Jésus. Il n'y a que toi, Père. Sois béni, Papa. Sois béni, Jésus. Yahweh, la Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole est digne. Laisse qu'à ce moment, Yahweh, que ton nom soit élevé. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons cette voix de notre Seigneur. L'Église, je vais aller rapidement pour vous parler aujourd'hui. Les thèmes que nous allons parler, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Ça, c'est la réalité qui est arrivée dans la vie de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 3, verset 16. Nous commençons d'abord dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église, nous voyons le verbe aimer et le verbe donner. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, les deux verbes se suivent. Tu ne peux pas aimer si tu ne donnes pas. Tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une contradiction. Lorsqu'ils aiment et ils ne donnent pas, même dans les couples, ça va vous créer des problèmes. Même dans l'amitié, lorsque vous aimez, vous devez donner. Or, quand vous donnez, c'est un signe de sacrifice. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il se sacrifie. Soit il est privé partiellement, soit il est privé totalement. Quand il te donne, parce qu'il t'a aimé. Notre thème veut dire, je n'ai pas d'autre choix. Pourquoi nous voulons parler de cette histoire? Parce qu'il y a des réalités qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais ici nous voulons d'abord étudier la personne de Jésus, parce que ça c'est la réalité que Jésus a vécue. Il n'avait pas d'autre choix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que la Bible nous dit. C'est Dieu qui va aimer le monde. Cela ne se limite pas là-bas, il va donner son Fils unique. Et il ajoute, il dit, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand vous croyez en Jésus, vous n'allez pas périr. C'est la mort. Rappelez-vous l'église que je vous ai parlé qu'il y a 3 morts dans la vie. Nous avons la mort physique, spirituelle et éternelle. Il y a 3 morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et la mort éternelle.
Il y a d'autres personnes dans leur vie, il faut faire attention de ne pas vivre la mort éternelle. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la mort spirituelle. Et même la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7 et 7, 6, celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes morts malgré nous marchons. Spirituellement, nous sommes déjà morts. Voilà pourquoi l'Église, je n'ai pas d'autre choix. Ça, c'est le Seigneur. Mais ce que nous voulons parler, c'est quoi? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu va aimer le monde. C'est l'amour de Dieu. Et vous devez vous rappeler, je vous ai parlé que nous avons 4 sortes d'amour. Nous avons l'amour d'agapé. Nous avons l'amour philéo. Nous avons l'amour érotique. Et nous avons l'amour brisque. Et j'ai parlé que dans les 4 sortes d'amour, l'amour qui est au-dessus de tout l'amour, c'est l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour divin. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu va aimer le monde par l'amour divin. Par l'amour de Dieu que Dieu va aimer le monde, l'Église. Dieu nous a aimés dans l'amour divin. Or, l'amour divin, c'est l'amour sans condition. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, nous aimons par condition. Il y a des amours conditionnés. Et même le monde est arrivé à un niveau, il y a déjà signé même les contrats dans leur amour. Il dit, nous allons rester ensemble pendant 3 ans, pendant 5 ans. Après cela, on se sépare. Les gens ont changé la forme de l'amour de Dieu. L'Église. Or, la Bible nous dit, Dieu va nous aimer. Malgré l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché. Il y avait la rupture dans l'Éden. Le péché amène la rupture entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que dans notre vie, nous ne vivons plus la grâce de Dieu. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu va donner son Fils unique, pas d'autre Fils. Il n'avait pas d'autre Fils, il donne son Fils unique. Son seul et unique Fils, qui est Jésus, qui était Jésus. Et la Bible dit, quand Dieu va donner son Fils unique, c'est pour faire quoi? Nous allons découvrir cela dans la Bible. En fait, que quiconque croit en lui, bien aimé, nous devons croire en lui pour que nous ne périssons pas et que nous puissions avoir la vie éternelle. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 13, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est quoi dans notre terme? Nous disons, je n'ai pas d'autre choix. Les Seigneurs n'avaient pas d'autre choix. Parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Tellement l'amour, je vous ai dit que l'amour est accompagné par le verbe donner. On ne peut pas parler du verbe donner sans aimer. On ne peut pas parler du verbe aimer sans donner. Les 2 verbes marchent ensemble. Quand vous aimez, vous devez donner. Et quand vous donnez, cela prouve l'amour. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, il y a des gens qui s'aiment. Et même ici, permettez-moi, je ne sais pas la différence, je n'ai pas vécu cette différence, mais j'ai entendu. La différence qui existe entre l'amour dans d'autres endroits et l'amour que nous vivons ici. Ici, c'est difficile de voir quelqu'un vous donner. Mais les gens veulent avoir. Ils ne veulent pas donner. Mais ils disent dans leur bouche, ils aiment. Si vous aimez le Seigneur dans votre vie, vous devez donner votre vie. Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. La Bible nous parle du monde. Je vous ai parlé de l'histoire, rappelez-vous. Le monde est défini dans plusieurs sens. Le monde peut être vous. Le monde peut être le cosmos, là où nous vivons. Rappelez-vous de cet enseignement que je vous ai parlé sur le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, le contexte que la Bible parle, les gens, les personnes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu va donner. Pourquoi Dieu va donner? Parce que curieusement, dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il y ait la vie éternelle. Mais comment il va donner directement? Il y a un verbe qui manque à l'extérieur, entre les deux là. Quand Dieu donne, quand Dieu aime, il donne. Et la Bible dit, il y a le verbe croire en lui pour que vous ne périssez pas.
Mais il y a quelque chose qui manque là-bas, que nous allons le compléter dans d'autres versets. Dieu va aimer le monde, Dieu va nous aimer. Jésus n'avait pas le choix, l'église. C'était une décision souveraine de Dieu pour que le Seigneur arrive sur cette terre. Pour nous faire quoi? Pour nous sauver. C'est ça maintenant le verbe qui manquait. Parce que Dieu va aimer, il va donner son fils. Pour que son fils fasse quoi? Pour sauver l'humanité. Donc Jésus n'avait pas le choix. Jésus n'avait pas le choix. Parce que la décision était déjà arrêtée, déclarée. Dieu avait déjà déclaré que toi tu vas descendre sur la terre pour mourir. Parce que moi j'ai aimé ce peuple, c'est cela. Je les ai donné mon fils. J'ai sacrifié mon fils. Jésus a été sacrifié pour toi et pour moi. Jésus n'avait pas le choix. Je parle de Jésus parce que notre vie, nous sommes des fils de Dieu. Parce que d'abord, il faut savoir que le monde chrétien est sorti des païens. C'est comme Jésus. L'église, Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, en d'autres termes, Jésus ne savait pas qu'il y a une décision qui est en train de se faire quelque part. Il y a une décision qui est en train d'être prise quelque part. Mais à son nom. Et c'est lui qui va payer le prix de cette décision que Dieu va aimer et il va donner. Regardez l'église. Dieu aime et il donne. Il donne qui? Son fils. Or son fils Jésus, c'est lui qui va payer le prix. Il n'avait pas le choix. Et suivez-moi très bien ce que je suis en train de parler de l'église. Je n'ai pas d'autre choix. Ça nous arrive aussi dans la vie que nous n'avons pas d'autre choix. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer d'abord sur la personne de Jésus. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous n'avons pas d'autre choix? Parce que ce sont des réalités que nous vivons sur cette terre. Jésus n'avait pas d'autre choix. C'est d'exécuter l'amour de Dieu pour le monde et pour l'humanité. Et Dieu va donner Jésus. Jésus doit exécuter, accomplir l'amour de Dieu. Nous aimons, ma soeur. Si vous aimez le Seigneur dans votre vie, vous devez exercer le verbe donner. Même dans la relation conjugale, même dans la relation d'amitié, si vous ne donnez pas, l'amitié n'a pas d'importance. Si vous ne vous sacrifiez pas, or donner, c'est le sacrifice. Parce que quelqu'un peut te donner tout ce qu'il avait. Quelqu'un peut te donner aussi le pain et vous partager. En d'autres termes, je vous ai dit que donner veut dire se sacrifier. Et ce sacrifice peut être partiel, peut être total. Dieu va aimer le monde. Le monde a été aimé par Dieu. Voilà pourquoi l'église, nous vivons un amour divin de Dieu. Et ce qui est curieux, quand Dieu nous a aimés, personne ne l'a demandé de nous aimer. C'est lui-même qui a pris cette décision de nous aimer. Voilà pourquoi l'église, quand vous vivez un amour divin, ça c'est une grâce merveilleuse de Dieu. Vous savez, le diable, chaque fois qu'il vient dans notre vie, il met une culpabilité dans notre tête que vous n'êtes pas aimé. Il vous montre combien les gens qui sont autour de vous ne vous aiment pas. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, même si ton mari, même si ta femme, même si tes amis ne t'aiment pas, ne partagent pas le même avis avec toi, ne t'en faites pas. Il y a quelqu'un qui t'a déjà aimé. Son nom, c'est Dieu, c'est Jésus. Aujourd'hui, les gens, je sais que ça fait très mal quand vous vivez une déception dans votre vie. La déception n'a jamais été facile. Nous vivons des déceptions dans la vie. Je connais un frère qui m'a dit, pasteur, j'ai vécu une déception avec ma femme. Et cette déception, on m'a mis la nourriture devant, je n'arrive même pas à entendre l'odeur de la nourriture. Tellement la déception était grande. Mais laisse-moi vous dire l'église, vous n'avez pas d'autre choix. Je suis en train de parler à l'église, je n'ai pas d'autre choix. Maman, tu n'as pas d'autre choix, ma soeur. Mon frère, tu n'as pas d'autre choix. Parce que Jésus aussi était devant cette réalité. Jésus n'avait pas d'autre choix. Quelqu'un va aimer le monde lui-même. De sa propre souveraineté, il va aimer le monde, il va donner. Qui? Jésus, son fils. Et il dit, en fait, que quiconque croit à ce fils-là, qu'il ait la vie éternelle. Mais comment tu peux croire à ce fils-là? Parce que ce fils-là va venir faire quoi? Sauver l'humanité. Mais regardez maintenant, parce que Jésus n'avait pas d'autre choix, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu chapitre. Soyez forts l'église. Suivez ce que Dieu a préparé pour nous. Matthieu chapitre 26.
Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Regardez. Du verset 30. Du verset 30. Nous allons lire ça. Le texte est long. Mais nous allons voir comment le Seigneur va nous orienter. Nous allons voir comment les choses vont passer. Jusqu'au 52. Regardez ce que la Bible nous dit, l'Église. Je vais lire ensemble avec vous. Nous commençons du verset 30. Regardez le texte ici. Jésus était à Gethsémane. À Gethsémane, la Bible dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est ça veut dire Gethsémane. Là, on presse les oliviers. Donc, c'est ça qu'on appelle Gethsémane. Lieu de pressoir. Ce n'était pas Golgotha, parce que Golgotha veut dire lieu de crâne. Il dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, là c'est merveilleux avec Jésus. Il a donné le désespoir, c'est alors il donne après l'espoir. Ça c'est notre Seigneur. C'est pour cela, même quand vous suivez quelque chose, il faut aller jusqu'à la fin pour voir l'espoir ou la réalité, la réponse à ce que vous suivez. Il dit, je vous précéderai en Galilée. Et je vous ai dit que l'Église, vous devez savoir que la Bible que nous lisons, il y a deux mots qui n'existent, qui ne se trouvent pas dans la Bible, les mots hasard et les mots chance. Il dit maintenant, Pierre prenant la parole lui dit, parce que Jésus a commencé d'abord pour dire que vous serez scandalisés, vous serez choqués, mais et ce qui est vrai, je serai ressuscité. Parce que les gens attendaient de Jésus quelque chose. Laisse-moi vous dire, la conception des disciples, ceux qui ont suivi Jésus, ils avaient une autre conception. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus. D'autres suivent le Seigneur parce qu'ils ont besoin que Dieu leur donne le mariage. C'est pas mauvais. D'autres suivent le Seigneur pour plusieurs raisons, l'Église. Mais laisse-moi vous dire, la raison principale que nous suivons le Seigneur, c'est notre salut éternel. Parce que la Bible nous dit, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Et même Colossiens nous dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra un jour pour nous prendre. Et lui-même a dit dans Matthieu chapitre 4, dans Jean chapitre 14, il dit, il faut que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Là où je serai, vous y soyez aussi. Il dit, je vais aller vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai. Là où je serai, vous serez avec moi. Donc Jésus est allé préparer une place pour toi, ma soeur. Donc ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord tout ce que vous pouvez avoir. Là, c'est d'abord après. La première chose, c'est le salut éternel. Il ajoute, quand Pierre va prendre cette parole, parce que Jésus a commencé d'abord pour dire que vous serez choqués. Mais je voudrais parler que Jésus n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il y avait une décision souveraine de Dieu, le Père, qui avait décidé d'aimer le monde et de donner son Fils, pour que son Fils se sacrifie pour toi et pour moi. Et lorsqu'il se sacrifie, c'est-à-dire il donne sa vie pour toi et pour moi, nous croyons à ce Jésus-là, c'est alors que nous avons la vie éternelle. L'Église, regardez, je suis en train de parler que nous n'avons pas d'autre choix. Parce que Jésus lui-même qui est notre maître, celui que nous servons, celui que nous suivons, n'avait pas d'autre choix. Et ça nous arrive aussi dans la vie que nous n'avons pas d'autre choix. Il ajoute, Pierre prenant la parole lui dit, quand il serait pour tous une occasion de chute, il ne sera jamais pour moi. Regardez Pierre. Est-ce que vous savez qu'entre Jésus et Pierre, celui qui était plus âgé que Jésus, c'est Pierre. Pierre était plus âgé que Jésus. Alors Pierre pensait que pour venir dans l'œuvre de Dieu, il faut utiliser l'âge physique. Or Job avait dit, l'âge ne procure pas la sagesse. Dans le domaine de Dieu, Dieu ne regarde pas l'âge pour utiliser quelqu'un. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église,
Restez dans la volonté de Dieu pour qu'un jour que vous ne soyez pas jaloux ou jalouse de la personne qui est autour de vous, que Dieu a élevé. Et vous devez accepter l'élévation de Dieu dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Parce que lorsque vous refusez cela, vous combattez non la personne qui a cette grâce, mais vous combattez celui qui a mis cette grâce en vous, c'est-à-dire Dieu. Combien de personnes dans leur vie ont combattu Dieu sans le savoir? Et je vous ai montré à la lumière de la Bible que lorsque vous essayez de combattre Dieu, vous êtes dans le mauvais côté de l'histoire. Et il ajoute, quand le Seigneur parlait, la Bible nous dit, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il savait, il voyait de loin. Ma soeur, mon frère, celui que nous servons, il voit de loin et il connaît tout. Si le Seigneur vous parle de quelque chose, suivez l'insigne de l'Éternel. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est juste une parenthèse que j'ouvre là. Quand nous étions de l'autre côté, avant de venir ici, c'était difficile quand quelqu'un te donne à manger que tu manges directement. C'est difficile de mettre quelque chose sous la dent parce que vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas notre terme, comme les gens disent, vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne. Mais curieusement, regardez ici, quand quelqu'un vous propose quelque chose à manger, vous mangez directement. Ça, c'est un danger. Pourquoi vous refusiez là-bas, mais pourquoi maintenant vous prenez? L'église, restons dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas de partager, hein. Je suis en train de donner seulement l'exemple de constat. C'est-à-dire que nous avons perdu une concentration, la vigilance de Dieu. Pierre, quand il va parler, Jésus dans le verset 34, il dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Le Seigneur parle à Pierre, parce que Pierre avait toujours la rapidité de parler à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, il faut faire attention. Et même les gens qui parlent beaucoup, la Bible dit pêche. Et vous devez réfléchir, comme les proverbes nous disent, il faut d'abord tourner la langue 7 fois. Or, la langue ne peut pas être tournée 7 fois, c'était un langage biblique. Essayez de tourner votre langue 7 fois, ça n'arrivera jamais. En d'autres termes, la Bible voulait tout simplement dire réfléchissez avant de parler. Pierre avait oublié que celui qui parlait, c'est le Seigneur. Celui qui s'adressait à eux, c'est le Maître, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle même Pierre avait reconnu la Seigneurie de Jésus dans Jean chapitre 13, quand il lavait les pieds. Regardez l'histoire des lavements des pieds. Le Seigneur était là, il lavait les pieds, et il arrivait autour de Pierre, Pierre va refuser. Il dit non, toi le Seigneur le Maître, veux-tu me laver les pieds? Non, tu ne me laveras pas les pieds. Il dit, tu me laveras tout le corps. Or, Pierre n'avait pas compris le message de Jésus. Quand quelqu'un te lave les pieds, il est sous tes pieds. Il est inférieur à toi. Or, Jésus voulait leur enseigner l'humilité. Quand quelqu'un essaye de monter jusqu'à ta tête, ce n'est plus l'élévation. Mais Pierre n'avait pas compris le message du Seigneur. Il va refuser, mais le Seigneur va insister. Il dit, Pierre, si tu ne prends pas part à cette histoire-là, c'est regrettable pour toi. C'est alors qu'il va accepter. Mais la pensée de Pierre, c'était quoi? Si Pierre avait refusé que le Seigneur lui lave les pieds, pas dans les coutumes juives, celui qui lavait les pieds des gens, c'était des esclaves. Dans les temples, quand vous venez, plutôt, quand quelqu'un reçoit des invités dans sa maison, il y avait des seaux qui étaient à l'entrée de la maison où l'esclave devait laver les pieds de ses invités, de son maître, selon la coutume juive. Ça, alors Pierre va regarder cet acte et le Seigneur va le faire. C'est pour cela, à la fin de cet acte, il a dit, chapitre 13 de Jean, Pierre, le Seigneur dit, savez-vous de quoi je viens de faire? Il dit, moi le Seigneur est le Maître. Parce que quand le Seigneur parle, moi le Seigneur, qui veut dire Yahweh. En Israël, on ne connaissait pas Yahweh. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Yahweh était remplacé par le Seigneur, qui veut dire Adonai en hébreu et qui veut dire Kyrios en grec. Parce que le nom de Yahweh, c'était le nom puissant et c'était le nom qui tuait beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'ils se sont dit non, nous ne pouvons plus utiliser le nom Yahweh qu'on appelle le nom ineffable.
Parce qu'à cette époque-là, pour utiliser le nom de Yahweh, il faut épeler lettre par lettre. Si vous utilisez lettre Y, vous commencez à chanter, à jouer des tam-tams, de faire des cris. Chaque lettre, vous épelez ça lentement et sûrement. Vous ne pouvez pas prononcer le nom de Yahweh directement. Parce que dans l'Ancien Testament, quand vous prononcez le nom de Yahweh directement, il y a des gens qui mouraient. Et c'est cela qu'ils se sont dit non, nous allons risquer d'être exterminés. Ce que nous allons faire, en lieu et place de Yahweh, remplaçons le Seigneur. Alors Pierre, quand il refusait, il dit toi le Seigneur, il dit toi Yahweh. Il ne peut pas s'abaisser jusqu'à ce niveau, mais oubliez que le Seigneur voulait leur enseigner l'humilité. Pour être grand dans la vie, il faut être humble, il faut s'humilier. Il lui dit maintenant, Jésus lui dit, dans le verset maintenant 13, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. L'église, regardez, Jésus n'avait pas d'autre choix. C'était de venir sur cette terre, de donner sa vie pour les autres. Mais les gens qui étaient tout autour de Jésus ne savaient pas qu'il n'avait pas d'autre choix. Et le Seigneur voulait leur enseigner que vous n'avez pas d'autre choix d'accepter cette réalité que je suis en train de vivre. En d'autres termes, ceux qui étaient tout autour de Jésus étaient distraits. Ils ne comprenaient pas le Seigneur, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tout près de Jésus, mais nous sommes distraits. Vous êtes tout près du Seigneur, mais vous êtes distraits, vous ne comprenez pas la voix de Dieu. Dieu vous parle. Est-ce que vous vous rappelez encore de l'histoire d'Élie le Tishbite? Je ne parle pas d'Élie le sacrificateur. Je ne parle pas d'Élie de la descendance des Saoul. Mais je parle d'Élie le Tishbite. Quand il est allé à la montagne, Dieu lui a dit, Élie, allez à la montagne, je vais te parler pour mon peuple. Si vous lisez la Bible, Élie, quand il est allé à la montagne, Dieu lui a parlé à la 4e position. Avant que Élie entende la voix de Dieu, il y avait 3 signes qui se sont précédés. 3 signes ont précédé la voix de Dieu. Voilà pourquoi l'église, il faut faire attention. Il y a des fois, ça me fait très mal. J'aime l'apôtre Paul quand il dit, ici ce n'est pas le Seigneur, il dit c'est moi Paul. Et aujourd'hui l'église n'a pas ce courage-là de dire la vérité, dit ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui vous demande ceci ou cela. Mais tout le monde vient au nom de l'Éternel. Or ce n'est pas l'Éternel. Il y avait 3 signes qui vont précéder la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit la 4e voix, une voix douce et légère qui va sortir. C'est alors qu'Élie va s'accroupir pour écouter la voix de Dieu. L'église, le diable nous précède toujours. Tu peux faire un projet, fais attention, le diable a déjà appris que tu es en train de faire un projet. Il va te précéder. Et aujourd'hui, l'église a perdu le discernement. Il ajoute, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Regardez dans ce que nous venons de lire, nous sommes en train de lire. Il y a 3 dimensions dans la prière de l'église. Écoutez-moi très bien. Si vous ne savez pas, aujourd'hui je vous enseigne qu'il y a 3 dimensions de la prière. Il y a la dimension des 11 disciples. Donc Jésus avait 12. Mais à ce moment, il y avait un qui n'était pas Judas Iscariote. Il n'était pas là. Ils sont restés 11. Que Jésus a monté avec à la montagne. Parce qu'à cette époque, à ce moment-là, Judas Iscariote est allé faire le marché. Lui, il avait besoin d'argent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens, en lieu de place de donner 1 heure pour le Seigneur, le temps pour le Seigneur, ils donnent plus le temps pour l'argent. C'est ce que Judas est allé faire les affaires. Et maintenant, il y a 3 dimensions dans la prière. La première dimension de la prière, c'est la prière de 11 personnes. Jésus prépare d'abord pour 11 personnes. C'est comme cette heure que nous sommes ici. Il y a la deuxième dimension de la prière, c'est la prière de 3 personnes. Jacques, Jean et Pierre. Et si vous regardez dans l'enseignement que je vous ai prêché, rappelez-vous de l'enseignement de la transfiguration. Je vous ai parlé que ce qui est curieux, Jésus va aller ressusciter la fille de Jairus avec Jacques, Jean et Pierre. Jésus va monter à la montagne de Gethsémane, il laisse les 11, il va aller à côté encore avec 3, Jacques, Jean et Pierre. Curieusement,
Dans la montagne de transfiguration, quand les autres cas, Élie est à Paris, Moïse est à Paris, la Bible dit ceux qui étaient à la montagne, qui ont vu cette vision, étaient Jean, Jacques et Pierre. Et je vous ai rappelé-vous de cet enseignement que je vous ai parlé, les trois personnages qui représentent le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, troisième dimension de la prière, Jésus va aller seul. Donc, cela veut dire, quand nous prions dans cette église, nous sommes dans la première dimension de 11. La deuxième dimension, c'est pour ça que vous voyez que nous avons une équipe d'intercession. Un groupe de gens qui prient. Mais il y a aussi la troisième dimension, qui est la meilleure. Et la dernière dimension, c'est la prière personnelle. Une personne avec son Dieu. Maman, ma soeur, vous devez passer votre temps avec le Seigneur seul aussi. Ne venez pas prier seulement ici les dimanches. Mais il faut aussi passer votre temps seul avec le Seigneur. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il prie avec lui dans le verset 37. Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici. Regardez. Vous voyez, deuxième dimension. D'abord c'était le 11. Quand il prend le 11, il prend maintenant le 3. Et quand il dit, il sent que la dimension de la prière, ma soeur, mon frère, je vais vous dire une chose, il y a d'autres dimensions de la prière, ne nécessite pas que tu sois avec une autre personne à côté. Mais il y a d'autres dimensions de la prière, ça nécessite toi seul avec Dieu. Là maintenant tu commences à parler à Dieu. Il y a d'autres dimensions de la prière, ça devient la dimension élevée. Je me rappelle un jour, je suis allé entrer en prière. J'ai parlé avec une soeur, j'ai dit, je vais aller en retraite de 3 jours à 7. Je lui ai donné de l'argent, j'ai dit, tu vas préparer pour moi telle date pour manger. Je lui ai dit de fermer la porte et d'aller avec la clé. Parce que dans la salle que j'étais, il y avait tout. Il y avait la toilette, la douche, tout. Ils m'ont fermé. Ils sont allés avec la clé. Sans manger, sans boire. Non, je vous dis, c'était merveilleux. Seul avec Dieu. Pendant 3 jours à 7, je ne mettais rien sous la main. J'ai prié pendant 3 jours. C'est alors que j'ai eu de bonnes choses avec Dieu. Ma soeur, les diables tentent de nous combattre pour que vous ne soyez pas seul avec le Seigneur. Je suis en train de vous prêcher, vous n'avez pas d'autre choix. Jésus n'avait pas d'autre choix. Regardez. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Jésus voyait la mort. Jésus voyait la mort. Regardez, hein, en principe, la mort de Jésus devait avoir lieu à Gethsémani. Donc Jésus devait mourir à Gethsémani. Parce que la situation de la mort de Jésus, Jésus sentait déjà sa mort à Gethsémani. Mais ce qui a fait que Jésus puisse réaliser la volonté de Dieu, parce que dans le plan de Dieu, Jésus ne devait pas mourir à Gethsémani, il devait mourir à Golgotha. C'est pour cela que dans les textes originaux, Jésus explique, il parle de verbe déménager dans sa prière. Il dit, papa, je ne veux pas que ce soit ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Parce que la situation que tu es en train de vivre, il fallait déjà que je meure ici. Mais ta volonté était à Gethsémani. Je te prie que ce ne soit pas ma volonté. Il dit déménager dans cette situation. Au rendez-vous, au lieu de rendez-vous. Gethsémani. Et il dit que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Il vint vers les disciples, il les trouva endormis. L'église, en lieu place de prier, vous dormez. En lieu place de prier, vous êtes dans la distraction. Mais oh, nous vivons sur cette terre, nous n'avons pas d'autre choix. Je vais revenir dans la prédication. Il y avait un frère, c'était notre frère de l'église. Il travaillait dans une société, il était chauffeur. Et comme il était chauffeur, pendant qu'il conduisait, il ne savait pas, il y avait un groupe de gens, un groupe de 5 personnes. L'homme braquait une arme.
Ça, les choses s'étaient passées en Afrique. Ils ont braqué l'arme. Et pendant qu'on a braqué l'arme, on lui a dit ne bougez pas. Si vous bougez, on tue c'est vous. Il avait la voiture de la compagnie. Et ces gens-là devaient aller faire des sales boulots. Mais ils vont utiliser sa voiture, y compris lui, la personne. Mais lui ne savait pas son sort. Il n'avait pas d'autre choix. Je vais dire à l'église, nous n'avons pas d'autre choix. Ce qui nous arrive dans la vie. Et lorsqu'il commence à conduire, il y avait même des pinets de réserve. Ces gens-là ont vendu les pinets de réserve de la voiture qui ne leur appartient pas à ses yeux. Et ils l'ont laissé dans la voiture. Ils ont pris les clés, les contacts de la voiture. Parce qu'il ne peut pas bouger. Lui non plus ne peut pas aller parce qu'il ne peut pas laisser la voiture d'autrui. Il risque de perdre son travail. Ces gens-là sont entrés dans une maison. Ce n'est pas qu'est-ce qu'ils faisaient pour venir récupérer la voiture, pour aller faire d'autres choses. Quand quelqu'un a déjà vendu les pinets de réserve, cela veut dire qu'il va faire quoi? On va récupérer la voiture, on risque même de vous tuer. Les frères n'avaient pas d'autre choix. Là où il était, il commence à prier. L'église, écoutez-moi. Ma soeur, mon frère, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Nous n'avons pas d'autre choix. Il y a des situations qui nous arrivent. Ma soeur, tu n'as pas d'autre choix, maman. Jésus n'avait pas d'autre choix. Quand il commence à prier dans la voiture, une voix qui lui dit, regarde dans tes mains. Il regarde dans ses mains, il avait d'autres clés qui n'étaient pas des clés de la voiture. Ce sont des clés de la maison. Une voix lui dit, prends ces clés, fais entrer dans ta voiture. Il fait entrer la clé de la voiture et de la maison. Il démarre la voiture. Ce qui est impossible, la voiture a démarré. Et il est parti. Quand ces gens sont sortis, la personne n'était plus. Il n'avait pas d'autre choix. Mais il y avait quelqu'un qui a fait et qui a donné la solution. C'était Jésus. L'église, nous n'avons pas d'autre choix. Ma soeur, mon frère, maman, nous vivons sur cette idée. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu es là, tu es une pauvre femme, tu es un pauvre homme. Peut-être que tu t'es engagé à un homme qui est infidèle. Tu n'as pas d'autre choix. Mais l'homme en question, il n'est pas posé. Il est allé encore choisir d'autres femmes. Comme il y avait une femme que je connais. Son mari était infidèle. Dans l'infidélité de son mari, son mari a atteint la maladie de sida. Il n'avait pas d'autre choix. Il va amener avec la maladie dans la maison. La femme n'avait pas d'autre choix. Mais curieusement, l'homme est mort avec la maladie. Mais cette femme qui priait, on est allé faire le test. Elle n'avait pas la maladie de sida. Son Dieu, malgré qu'elle n'avait pas d'autre choix, son Dieu est venu à son secours. L'église, nous n'avons pas d'autre choix. Parce que Jésus aussi n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il y avait une décision qui était déjà arrêtée, qu'il devait mourir. Mais la Bible nous dit, ça nous arrive aussi dans la vie que nous n'avons pas d'autre choix. Je vous pose la question, ma soeur, mon frère. Quand vous allez vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas d'autre choix, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Jésus, c'est lui qui est là pour nous. Ça nous arrive que nous n'avons pas d'autre choix dans notre vie. On ne sait pas quoi faire, mais Jésus est là. Tu n'as pas d'autre choix, ma soeur, mon frère. Toi, tu veux ces gens-là. Tu veux les amis, mais les amis ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas de toi. Tu n'as pas d'autre choix. Tu leur donnes de l'argent. Malgré tous les sacrifices que tu fais, ils ne sont pas avec toi. Tu n'as pas d'autre choix. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tout le monde dit, Seigneur, nous n'allons pas te relier. Et même la Pierre dit, Seigneur, je suis même prêt à mourir pour toi. Pierre n'avait pas d'autre choix. À lieu place de prier, lui il dormait. Et vous savez ce que Pierre a fait? Pierre a fait des miracles. Non les aveugles l'ont vu. Non les sourds ont entendu. Mais le miracle que Pierre a fait, c'était de régner son Seigneur. C'est lui qui a prié avec le Seigneur à la montagne. D'abord, la première des choses que Pierre a fait, si vous lisez en bas, quand il a vu le groupe de gens, de soldats qui venaient, Pierre n'avait même pas eu peur. Toujours avec son couteau, parce que Jésus l'a récupéré en train de faire le travail des poissons.
C'était un pécheur. Il avait toujours écouté parce que tout le monde, même dans le monde, il va trouver des poissons. Vous savez, quelqu'un qui fait le travail d'un couteau, il ne manque pas un couteau. Il pense que toujours peut s'en servir. Et c'est pour cela que vous allez voir que Pierre, quand les soldats sont venus avec Judas Iscariote, et Judas était très prudent. Il dit que la personne que je vais donner là, je vais baiser. C'est pour cela qu'on dit le baiser de Judas. Judas était très prudent. Il dit cet homme-là, il est confondu. Laissez-moi vous donner un signe. Si je ne vous donne pas un signe, vous allez risquer d'attraper Pierre. Parce que Pierre était toujours le devant. C'est pour cela que Jésus était tête, Pierre la peur. Judas était prudent. Il dit, celui que je vais baiser, c'est lui que vous allez arrêter. Et c'est pour cela que Jésus dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de Dieu. Non, il ne voulait pas dire un baiser. Il voulait dire tout simplement c'est pour l'argent. Tout le monde pensait que c'est le baiser. Mais en réalité, Jésus savait, Judas savait. Il vient de faire un marché. Vendre l'enfant d'autrui. Celui qui ne t'appartient pas. Tu le vends. Mais c'est comme les gens qui font même des projets dans l'argent d'autrui. Il fait des projets. Je vais acheter ceci, mais il ne sait même pas la poche de la personne, il fait des projets. C'est ce que Judas a fait. Ma soeur, mon frère, ça nous arrive dans la vie que nous n'avons pas d'autre choix. Ça nous arrive. Je connais l'histoire d'un homme. Il est arrivé à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Il n'avait pas d'autre choix. Voilà pourquoi l'Église. Jésus n'avait pas d'autre choix, c'est de venir mourir pour l'humanité. Et nous aussi, ça nous arrive que nous n'avons pas d'autre choix. Ma soeur, je ne connais pas ta situation, maman. Papa, je ne connais pas ta situation, mais ça nous arrive que nous n'avons pas d'autre choix. Ça nous arrive. Mais ce que je veux vous dire, recourons vers le Seigneur. Regardez notre Dieu, c'est lui qui peut nous secourir. Nous sommes dans le monde que nous n'avons pas d'autre choix. Tu vas au travail, toi tu sais que tu vas rentrer. Or, tu vas au travail pour ne plus travailler. Tu es en train de partir pour aller être limogé. Chasser du travail. Tu n'as pas d'autre choix. Tu vas au mariage. Pour toi, tu vois que tu vas pour aller rester. Mais peut-être pour aller vivre les divorces. Tu pars au voyage. Tu penses que tu vas pour aller retourner. Peut-être pour aller mourir. L'église, nous n'avons pas d'autre choix. Jésus aussi n'avait pas d'autre choix. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous n'avons pas d'autre choix. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Ne dissociez jamais le Seigneur dans ta vie. Quand Jésus est venu, il dit, regardez, il rêvait le trouver encore endormi, car les yeux étaient apaisantis. Vous connaissez quand les yeux étaient apaisantis? Le couvercle de notre yeux, des yeux de Pierre et de ses amis, ça fermait elles-mêmes. Donc, vous savez quand vous dormez, vous savez l'autre personne quand il dort, hein, mais vous sentez ça même le goût de sommeil dans la bouche. Un jour, j'ai raisonné, j'ai dit, heureusement, les photographes ont choisi d'être les photographes de la journée. Si tu choisis d'être un photographe de la nuit, tu vas voir des faces de l'humanité la nuit pour les photographier. Et d'abord, vous savez vous-même comment on s'habille la nuit, non? Vous n'allez pas croire. Si vous-même un photographe vient te photographier la nuit, et regardez même les culottes que tu as apportées la nuit, et même les pantalons. Mais c'est terrible. Tu vas voir même des pantalons qui n'est même pas de ta taille. C'est la nuit. Et regardez, il y a d'autres personnes quand ils dorment, regardez même la face, même son visage change. Encore d'autres personnes quand ils dorment, ils ouvrent la bouche. Ils parlent, je ne sais pas qui. Et regardez, la Bible dit Pierre et ses amis dormaient. La Bible dit apaisantis. L'église. Nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas d'autre choix. Les choses qui nous arrivent, nous n'avons pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Tu rencontres quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu n'as pas d'autre choix. C'est une réalité. Tu ne lui as rien fait. Mais il ne veut pas te voir. Tu n'as pas d'autre choix. Il te dit aussi la vérité, je n'aime pas ces garçons. Je n'aime pas cette femme, cette fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'autre choix. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Tu aimes un homme, mais lui ne t'aime pas. Tu aimes une femme, mais lui ne t'aime pas. Tu aimes quelqu'un, mais lui n'est pas avec toi. Tu n'as pas d'autre choix. Fuyons vers Jésus. Nous vivons des réalités de ce monde.
J'ai regardé, pour terminer, il y a quelqu'un qui faisait le Uber. J'ai fait aussi ce travail. Il y a quelqu'un qui faisait le Uber. La fille dit à ses chauffeurs, il dit, tu accompagnes ma mère jusqu'à la maison. Moi, je vais te payer. Tu peux l'amener sain et sauf. S'arrange avec la fille, ok. La maman entre, elle se met et s'assoit derrière. C'est pas si la maman était ivre ou c'était la manifestation démoniaque. La maman dormait. Et le chauffeur conduisait la maman. Il faisait une route de 2 heures. Quand la maman se réveille, malheureusement c'était dans les highways. C'était à l'autoroute. Quand la maman se réveille, il va étrangler le chauffeur. Et le chauffeur était à une vitesse de 60 km/h. Il n'avait pas d'autre choix. S'il essaie de freiner, c'est l'accident, il meurt. La maman l'a étranglé, sérieusement. Le chauffeur n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il va faire. Avec la vitesse de 60. Et dans les highways, là où on ne s'arrête pas, on ne peut même pas mettre la voiture de côté. Il n'avait pas d'autre choix. L'église, heureusement, ce type-là était très fort. Il a accepté qu'il soit étranglé, mais il a fait en sorte qu'il respire et qu'il garde l'équilibre et le courage pour arriver jusqu'à un endroit qui peut mettre la voiture de côté. Ma soeur, mon frère, nous ne connaissons pas ce qui va arriver demain. Nous n'avons pas d'autre choix. Jésus aussi ne savait pas que Dieu aimait le monde et qu'il devait envoyer Jésus pour venir mourir. Il n'avait pas d'autre choix, c'est d'obéir. Nous aussi, nous n'avons pas d'autre choix. Tu vis dans une famille où les gens te font du mal, tu n'as pas d'autre choix. Allez vers ce Jésus. J'ai entendu même les parents qui disent, les enfants envoient de l'argent pour faire ceci et ils mangent. Et même les gens du quartier, ça commence même à faire du mal aux gens qui sont autour d'eux. Il dit, mais comment vous pouvez arriver à ce niveau-là, vous les parents? Votre propre enfant qui vous envoie de l'argent pour votre bien, pour arranger ceci, vous mangez. Et il répond, c'est notre propre enfant, qu'est-ce qui te regarde? Ça c'est un problème. Vous n'avez pas d'autre choix. L'église, je m'arrête ici. Le texte est long. Et Jésus dit, levez-vous, allons-y. Voici celui qui me livre s'approche. En lieu place de prier, ils n'ont pas pris de prière, ils dormaient. Et quand les soldats sont arrivés, c'est sûr et certain qu'ils se sont rendus compte que, vous savez, quand vous vous réveillez sur le sommeil, j'ai vu déjà quelqu'un, quand il se réveille, il tient comme ça. Et il pense qu'il faut dormir. Ne sait pas quand il dormait, il voyait quoi. Donc quand il se réveille, il commence à dire, qui va où? Alors c'est sur Pierre aussi, quand il s'est réveillé directement, comme lui, le couteau avec le poisson, toujours en contact, il pensait que c'était le poisson, or c'était l'oreille d'un soldat. Heureusement le Seigneur qui lui a sauvé la vie, qui lui a fait retourner cette oreille-là. C'est sûr que c'était la première personne à être crucifiée, ça allait être Pierre. Nous n'avons pas d'autre choix. Le monde que nous vivons, maman, tu n'as pas d'autre choix. Tu es sorti dans cette famille-là pauvre. Il y a d'autres personnes qui refusent même leur famille. Pourquoi? Tu n'as pas d'autre choix. Il dit, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé dans cette famille pauvre. Pourquoi je suis arrivé dans cette famille où mon père est ivre. Non, tu n'as pas d'autre choix. Mais ne te désespère pas. Accroche-toi à Jésus. Seul le Seigneur peut changer l'histoire de votre vie et de votre famille. C'est le Seigneur qui peut vous donner un nom. Nous n'avons pas d'autre choix. L'église, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus et lui dit, salut, Rabbi. Regardez ce qui est écrit. Il n'appelle pas le Seigneur Seigneur. Il l'appelle Rabbi, qui veut dire mon maître. Or, Rabbi, à cette époque-là, c'était seulement un nom honorifique. Donc, pour Judas Iscariote, le Seigneur n'était pas son Seigneur. Il était tout simplement son Rabbi. C'est dit seulement mon maître. Moi, tu n'es pas mon sauveur. Donc, pour Judas, Jésus était autre. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, si pour eux, Jésus est autre. Donne-moi mon mariage.
donne-moi mon argent, Jésus, donne. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour ça. Quand il ne prend pas ça, il prend fuite. Pour eux, Jésus n'est pas celui que nous prêchons ici. Or, la Bible dit, que servirait-il à un homme de garder tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux garder toutes ces choses qui sont sur cette terre, mais ton âme, c'est ce qui est plus. Nous n'avons pas d'autre choix. L'église. Et voici, Jésus lui dit, non, aussitôt s'approcha de Jésus et lui dit, salut Rabbi, il est baisa. Jésus lui dit, mon ami. Jésus l'appelle mon ami. Regardez, hein, regardez la guerre des expressions. Judas n'appelle pas Jésus Seigneur, il appelle Rabbi. Jésus n'appelle pas Judas mon disciple, il appelle mon ami. Quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous allez prendre des noms que vous n'attendez pas. Il dit mon ami, parce que l'amitié peut se briser. Parce que là-bas, l'amitié va être brisée. Il dit ce que tu es devenu faire, fais-le. C'est j'aime le Seigneur. Ça, c'est le courage d'un homme. Il assume. Hein? Jésus assume. Mais vous n'arrivez pas à assumer. Tu es conscient que c'est toi qui as volé, mais tu ne veux pas accepter. Un lâche. Tu es conscient que c'est toi qui as engrossé cette femme-là, mais tu ne veux pas accepter. Un jour, nous sommes allés, on m'a appelé en tant que pasteur pour aller trancher des problèmes d'un homme qui est un frère qui a... Je suis sorti avec la honte. Les frères niaient la façon de frère, les frères mettaient son visage. J'ai dit, frère, je ne sais pas si c'était toi ou une autre personne. Il refuse. Un lâche. Mais quand le jour il va apprendre que cet enfant est devenu ministre, il vient, oh non, c'est moi qui est ton père. Si moi à sa place, je dis, prenez d'abord ce père, vous le chicotez, après il devient mon père. Et Jésus lui dit, fais-le. Jésus c'est encouragé, il dit, fais-le. C'est ça, il faut assumer. L'église, il faut assumer. Il faut assumer. Maman, il faut assumer. Vous n'arrivez pas à assumer que vous êtes une femme. Vous n'arrivez pas à assumer que vous êtes un homme. Vous plairez. Vous plairez. Vous ne voulez pas travailler. Vous commencez à dire que non, toi aussi, il faut que tu travailles. Je sais que ici tout le monde travaille. Je dis seulement. Allez. Mais toi, un homme, tu pleures comme une femme. Tu n'arrives pas à assumer. Là, ça t'intéresse un lâche. La femme te réveille. Hey, chérie, il est temps de passer. Il dit, ah, je suis fatigué. Ça, c'est un danger. Et il ajoute, alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et le frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Là c'est Pierre. Et si vous regardez la notre version, la Bible parle même Pierre a coupé l'oreille. Les autres amis de Jésus, ils ont fui même nid. Et de là que j'ai compris qu'ils dormaient nid, sans s'habiller. Devant une situation, ils ont fui nid. J'appelle ça l'uniforme de maternité. Ils ont fui avec l'uniforme de maternité. C'est l'uniforme que nous venons avec. Et c'est la même uniforme que nous allons retourner avec. Et il tira son épée, il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Toi qui es tenté de détruire les gens par tes comportements, les gens te détruiront de la même façon que tu détruis les gens. Tu détruis les gens par l'épée. Vous savez, d'autres personnes sont des détracteurs, des destructeurs. Ils mettent des troubles dans les couples des gens. Ils mettent des troubles dans l'amitié des gens. C'est l'épée que vous utilisez contre les gens. Vous aussi. C'est la même épée qu'on va utiliser. C'est la même épée. Jésus a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ma soeur, mon frère, nous n'avons pas d'autre choix. Papa, nous n'avons pas d'autre choix. Jésus n'avait pas d'autre choix. Il a assumé. Est-ce que vous vous assumez? Fermez nos yeux et nous allons prier. Demande à Dieu que tu assumes. Maman, papa, tu as besoin d'assumer. Demande au Seigneur que Seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Je ne connais pas ta situation, ma soeur, mon frère, maman, papa. Tu n'as pas d'autre choix.
vers ce Père qui a besoin de Dieu, qui a besoin que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur t'inonde avec sa grâce. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous vivons avec des gens que nous ne connaissons pas la disposition de leur cœur. Est-ce que ces gens seront avec nous? Est-ce que ces gens vont nous accompagner? Est-ce que ces gens vont nous donner de la chance? Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons besoin de Jésus. Jésus! Papa, nous avons besoin de toi parce que nous n'avons pas d'autre choix si cette terre. Qui nous a envoyés si cette terre? C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné cet ami. C'est toi qui m'as donné cette église. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné cet argent. C'est toi qui m'as donné ces amis. C'est toi qui m'as donné cette maison. Je n'ai pas d'autre choix. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Car nous avons besoin de toi, Seigneur, dans cette église et dans notre vie. Hey, Yahweh, nous n'avons pas d'autre choix. Jésus n'avait pas d'autre choix. Il est venu mourir pour nous sauver. Mais la Bible nous dit, il a assumé, il a affronté la réalité et il est sorti vainqueur. Nous aussi, il y a des choses qui nous attendent. Il y a des réalités qui nous attendent que nous n'avons pas d'autre choix, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, le Seigneur, pour cette parole. Bénis cette église. Dans le nom de Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur. Parce que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.